Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de légitimité. Lorsque vous me dites « je ne me sens pas légitime », alors c'est souvent au rendez-vous que j'entends ça. Je ne me sens pas légitime à m'installer comme thérapeute, je ne me sens pas légitime à prétendre à ce nouveau poste, je ne me sens pas légitime à être aimée par telle ou telle personne. L'histoire de la légitimité. Alors derrière la légitimité, il y a aussi où est ma place? Est-ce que j'ai le droit de prendre ma place? Celle que je crois avoir ou celle que je ne connais pas encore, mais qui m'attire. Alors, la légitimité, ça vient du latin, hein, c'est legitimus. Et quand on reprend l'étymologie, ça veut dire estimer, être selon la loi. Donc ce qui est légal. La légitimité vient de la légalité. Alors, c'est assez intéressant. Parce que, quelle loi? Je suis légitime selon quelle loi? Je vous ai donné 3 exemples tout à l'heure. Je ne me sens pas légitime à exercer en tant que thérapeute. De quelle loi on parle là? La loi sociale, la loi du travail non pas au sens légal du terme, mais une loi qui serait au-delà de la loi purement administrative. Lorsque je dis je ne me sens pas légitime à postuler à ce nouveau poste ou je ne me sens pas légitime, je viens d'être embauchée dans une nouvelle structure à un nouveau poste et je ne m'y sens pas légitime. Au regard de quelle loi? Selon quelle loi est-ce que vous ne vous estimez pas à votre place? Je ne me sens pas légitime à être aimée par cette personne-là. Selon quelle loi? Donc là, on est à chaque fois dans des domaines de vie différents. Hein. On est dans un domaine de développement personnel à travers le travail, dans un domaine de travail pur en termes de diplôme, dans un domaine sentimental. Je ne me sens pas légitime à avoir des enfants. Ça arrive aussi. Dans le domaine familial. Je ne me sens pas légitime à m'émanciper de mes parents, de ma famille. Je ne me sens pas légitime à gagner beaucoup d'argent. Vous voyez, tous les sujets sont abordables avec la notion de légitimité. Et à chaque fois, il faut se poser la question, selon quelle loi? Quelle est la loi que j'écoute? Quelle est la loi que je crois être supérieure et qui va me dicter ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire? Qui je suis et qui je ne suis pas? Qui je vais avoir le droit d'être et qui je ne vais pas avoir le droit d'être. On est vraiment sur une notion de place. Trouver sa place. Alors c'est merveilleux, j'ai fait une formation que vous allez trouver sur le site www.berangermusard.fr qui s'appelle « Trouver sa place ». C'est une formation complète qui va vous permettre de reprendre à la fois confiance en vous et de mieux définir où est-ce que vous avez envie de créer, d'être créatif pour vous-même dans votre vie. Donc n'hésitez pas à aller sur le site et à suivre la formation « Comment trouver sa place ». Toujours est-il que là, maintenant, on parle de légitimité. Et donc, cette question, elle est importante. Qui fixe la loi? Dans mon domaine, dans l'espace dans lequel je ne me sens pas légitime, qui fixe la loi? Alors, en fonction de qui va fixer la loi, ça va être intéressant. Vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, vu que ça n'est pas une loi de légalité, de société, hein, de justice, c'est impalpable. C'est vous qui fixez la loi. Donc c'est vous. Il n'y a que vous. Personne, à moins que quelqu'un vienne vous voir et vous dise « Tu n'es pas légitime à être à cet endroit-là. J'estime que... » Déjà, on peut se demander dans quelle mesure cette autre personne est elle-même légitime à vous dire que vous n'êtes pas légitime, c'est une vraie question. Quel pouvoir est-ce que vous laissez à cette personne plutôt qu'à vous-même? Mais sinon, vous allez vous rendre compte que cette légitimité, celui qui fixe la légitimité, c'est vous. Et c'est que vous. C'est vous qui estimez ne pas être légitime, donc vous êtes votre propre bourreau,
votre propre accusateur, votre propre juge, et vous le fixez au regard de croyances, de conditionnements et de valeurs qui vous appartiennent. Ce sont vos croyances, vos valeurs, vos conditionnements, ce que vous avez validé pour vrai à l'intérieur de vous. Donc, si vous voulez retrouver quelque part une forme de légitimité pour vous-même, eh bien, il va falloir aller regarder vos conditionnements, vos croyances et vos valeurs, de façon à aligner tout ça sur le droit, la légitimité, la place. On part du principe que si vous avez le désir réel, sincère, ardent, honnête, épuré, de faire telle chose ou d'être telle chose, vous êtes légitime. Parce que qui d'autre que vous peut vous donner cette légitimité? À qui donnez-vous le pouvoir? Vous pensez que vous n'êtes pas légitime au regard de tout un tas de gens qui sont plus diplômés que vous. Mais ils sont passés par la même chose que vous, avant d'être diplômés, avant d'être légitimes selon votre façon de penser, ils sont allés à votre place et ils étaient légitimes à être à la place où ils sont. Il y a derrière ça aussi une forme de la peur du jugement de l'autre, hein. La peur d'être une mauvaise personne quand on n'est pas légitime. Le problème, c'est que cette notion de légitimité non ressentie, elle est totalement fictive et elle est autodestructrice. C'est-à-dire que vous vous sabotez. Vous refusez de croire en votre pouvoir, en votre puissance, en vos capacités, en votre énergie propre. Et donc, elle vient satisfaire un besoin de confort et d'infériorité de l'ego. Donc, finalement, lorsque vous dites « je ne suis pas légitime », eh bien, vous laissez éclater votre orgueil et votre ego, qui veut avoir raison, que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas le droit, que vous n'êtes personne, et qu'il va falloir souffrir pour arriver à être légitime. Qu'est-ce qu'il vous faut pour être légitime? Qu'est-ce qu'il vous faut? De quoi avez-vous besoin pour être légitime? Et allez nourrir ce dont vous avez besoin. Mais vous êtes vraiment, là, c'est vraiment un regard à reprendre sur soi-même parce que, hormis, comme je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un qui vous dit « non, tu n'es pas légitime à être à cet endroit-là », hormis ça, et encore, on peut se demander dans quelle mesure est-ce que c'est vrai ou pas, la légitimité étant dans son étymologie estimée être selon la loi en termes de légitimus, de légitimité, c'est du légal administratif judiciaire pur. Donc ça veut dire les lois qui ont été instaurées dans la société pour le vivre ensemble. En quoi est-ce que pour le vivre ensemble et dans la légalité pure, vous n'êtes pas légitime à vous installer comme thérapeute? Si vous faites tout ce qu'il faut au niveau légal, il n'y a aucun problème. Donc, cette notion de légitimité dont vous parlez, elle est totalement fantasmée, finalement. Et donc, allez voir votre fantasme. Votre fantasme soit de toute puissance, soit de toute puissance inférieure, c'est de toute infériorité. Parce que là, il y a quelque chose qui se nourrit à l'intérieur de vous, qui a besoin peut-être d'être rassuré, certes, mais qui a aussi besoin de rester dans quelque chose ne soit pas visible. Quelles injonctions ont été données? Ne te fais pas remarquer, ne sois pas intelligent, ne gagne pas trop d'argent, ne fais pas l'intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'injonction de « tu ne seras jamais capable, tu ne vaux rien, tu es bête, hein, tu n'as pas les capacités ». Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Il y a beaucoup de choses à aller explorer, mais déjà, prenez conscience que cette légitimité, c'est vous qui vous la donnez ou qui vous la retirez. Personne d'autre.
c'est même lorsque vous me dites oui, mais dans le milieu de ceci, cela, dans le milieu de ceci, cela, je ne suis pas légitime. Et c'est évident puisque je n'ai pas les diplômes, les machins. Ok, moi j'ai envie de vous dire, ça reste qu'une impression. Vous êtes légitime à être à votre place, vous êtes légitime à être qui vous êtes. Vous allez me dire, oui, mais je ne suis pas légitime à prétendre autre chose que... Eh ben si, on est légitime à prétendre plus, puisque on n'est pas déjà en train de dire « je suis plus », on prétend devenir plus. Donc on travaille pour devenir cette personne qu'on rêve de devenir. Et je suis légitime. Simplement, c'est ma croyance. Je crois que dans ce milieu, j'ai une croyance sur le milieu. Première croyance. Dans ce milieu, il y a des gens. J'ai une croyance sur chaque personne. Donc j'ai une croyance générale et à l'intérieur, j'ai plusieurs croyances qui viennent saboter progressivement ma légitimité. J'aurais tendance à vous dire, faites. Accordez-vous la légitimité. Faites le choix d'être légitime, d'être parfaitement à votre place. Parce que si vous vous plantez, vous allez apprendre. Et la plupart du temps, vous verrez que vous ne vous plantez pas. Parce que le monde extérieur, il sait vous accueillir aussi tel que vous êtes. Et ça veut dire que peut-être il y a une peur aussi de péter un peu plus haut que son cul, comme on dit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous avez peur qu'on vous voit comme quelqu'un d'arrogant ou comme quelqu'un qui se la pète. Allez regarder tout ce qu'il y a derrière ça. Faites des listes. Dites-vous, ok, j'ai peur de quoi? Je me sens pas légitime. Ça, c'est le gros paquet, le truc énorme. Et dedans, c'est un fourre-tout, en fait. Donc, dites-vous, ok, je me sens pas légitime. Vous dites pas, pourquoi je me sens pas légitime? Le pourquoi, c'est trop vague. Ok, je ne me sens pas légitime. D'accord, je vais commencer par quoi? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes croyances? Je crois qu'il faut... Voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Détaillez-le dans les domaines. Parfois, on ne se sent pas légitime à exister tout court. Donc, ok, en quoi est-ce que je me sens pas légitime à exister professionnellement, à exister amicalement, à exister pour moi-même, à exister affectivement. Et puis, voilà, essayez de décortiquer au maximum parce que vous allez voir qu'à un moment, ça va tout vous ramener sur un point, une peur, deux peurs, trois peurs, allez, sur des croyances, sur des conditionnements, sur des choses. Tiens, ça me rappelle que ma mère me disait tout le temps, surtout, fais pas de vagues, te fais pas remarquer. Et ben voilà, ça implique quoi, ça implique quoi, ça implique quoi, on décortique et là on se rend compte que... Je vous invite à faire ce petit travail tranquillement, posément, voilà. Et surtout, validez-vous. Surtout, comprenez bien que cette légitimité, il n'y a que vous qui peut vous la donner, vous l'offrir. Si vraiment ça bloque, eh bien, venez me voir. N'hésitez pas, on travaillera dessus. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à partager la vidéo et à aller voir tout ce que je vous propose sur le site www.berangermusard.fr. À bientôt. Bye bye.